Et bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur la page de Culture Nomade, l'homme qui se balade d'univers en univers au sein des mondes de la pop culture. Et aujourd'hui direction l'univers, encore une fois, de My Hero Academia. Pète un câble là, je suis en train de me péter la gorge. Je sais pas pourquoi je parle comme ça d'ailleurs, peu importe. Donc voilà, on se lance dans un nouveau concept, je l'ai présenté dans une vidéo qui est sortie il y a quelques jours, donc n'hésitez pas à aller la voir. Le lien doit apparaître à droite ou à gauche, donc voilà, d'ailleurs je suis illuminé par la clarté divine, donc ça veut dire que cette vidéo va être folle. On le sait. Donc oui, là, on est dans le premier épisode de cette émission qui n'a pas encore de nom au moment où je tourne la vidéo. Et le but de cette vidéo sera notamment de revenir sur les différents arcs qui composent My Hero Academia et de faire un petit peu, du coup, ma critique et vous donner mon avis par rapport à tous les événements qui se sont passés dans ces différents arcs. Et moi, ça me permettra aussi de me faire une petite relecture et de me faire des petites révisions parce que oui, il y a beaucoup de tomes qui sortent actuellement et j'ai envie de vous faire des critiques et des reviews, bien entendu, qui sont de qualité. Donc cette vidéo-là sera portée sur le premier arc de My Hero Academia. Ce premier arc, donc c'est l'arc de l'examen d'entrée. C'est pas moi qui ai donné ce nom-là à cet arc-là, hein. Je suis allé tout simplement sur le site Fandom où j'ai regardé un peu du coup le découpage des différents arcs qui composaient My Hero Academia. Et donc on va se baser en fait tout simplement sur ces arcs-là pour faire ces vidéos. Et donc sans plus tarder, on va commencer la petite vidéo comme il se doit. Et bien entendu, comme vous le savez, on commence pas une vidéo sans un petit contexte, un petit résumé de ce premier arc. Donc le résumé vient tout droit du site Fandom, hein. Je le traduis moi-même parce que je suis bilingue, non je plaisante, mais voilà, je le traduis moi-même, comme ça, ça m'évite de perdre du temps. Né sans super pouvoir dans un monde où 80% de la population en a, Izuku Midoriya rêve toujours de devenir un héros. Une rencontre inattendue avec le légendaire héros All Might lui donne une chance de changer son destin, mais avant toute chose, il doit maîtriser son nouveau pouvoir, ce qu'on appelle un alter, dans l'objectif de passer l'examen d'entrée du lycée Yuhei, aka l'Académie des héros. Donc ce premier arc se déroule du coup du chapitre 1 au chapitre 4 de My Hero Academia. Mais avant de du coup commencer vraiment la critique comme il se doit, et de vous dire en fait tout simplement ce que j'ai apprécié dans ce premier arc, je tenais à donner toute ma gratitude à Kohei Horikoshi, l'auteur de My Hero Academia, qui en sortant My Hero Academia a fait un hommage à tout l'univers en fait super-héroïque que l'on connaît, donc au monde des comics, aux héros qui bercent notre enfance et aussi nos héros qui bercent notre vie d'adulte. Parce qu'on remarquera notamment certains personnages comme Superman, Spider-Man, Devilman aussi, ou encore Ultraman et j'en passe. Et on pourra relever aussi tout son amour des super-héros avec du coup les couvertures de chacun de ces chapitres qui sont présentés comme un numéro de comics. Maintenant que cette grosse introduction est faite, il est temps de rentrer plus dans le détail de ce premier arc de My Hero Academia. Ce que j'ai apprécié premièrement, c'est que, comme tout bon manga qui se respecte, les premiers chapitres mettent en place les thèmes clés du manga. Donc c'est-à-dire que le premier chapitre commence avec la présentation des alters, donc c'est ce qu'on appelle des super pouvoirs. En fait, ces pouvoirs sont apparus un jour sans raison apparente, mais avec l'apparition de ces alters, le taux de criminalité a fortement augmenté, et un groupe de personnes détenant donc des pouvoirs ont décidé de se liguer contre eux, contre ces méchants, qui a créé aujourd'hui l'ordre des super-héros. Donc ce sont des personnes qui ont pu acquérir un statut grâce à leur fait d'armes et au soutien de la population. Et c'est ce qui a permis du coup à ces super-héros d'avoir des opérations donc légales et d'acquérir le statut de fonctionnaire. Et donc de travailler un petit peu pour l'État, on peut le dire. Mais ce qui est intéressant avec ces premières pages est qu'on se rend compte vite que la nature même du super-héros a été dénaturée. Dans le sens où si un super-héros travaille pour l'État et qu'au final son salaire est déterminé par ses faits d'armes, parce qu'ils le disent aussi, donc le salaire de ces super-héros est déterminé par leur fait d'armes, donc comme je viens de le dire, et bien tout simplement ça devient un métier. Et le côté altruiste de l'action super-héroïque passe peut-être dans un second plan. Donc ça devient vite un concours de popularité. Mais les super-héros n'ont plus forcément envie d'aider les gens, et ont plutôt envie d'accumuler les richesses et de devenir les plus populaires. Donc déjà, ça met en place un thème assez fort. C'est ce que dans le système et la société qu'a mis en place Kohei Horikoshi. Bien entendu, on ne peut pas parler de My Hero Academia sans parler d'Izuku Midoriya et aussi de son rival Katsuki Bakugo. Car en effet, Izuku Midoriya, c'est un jeune collégien avec du coup Katsuki Bakugo, camarade d'école. Et Katsuki, lui, ne peut pas blairer tout simplement Izuku Midoriya, car Izuku, héros principal du coup de My Hero Academia, n'a pas de super pouvoir, n'a pas d'alter, et donc est considéré aux yeux de Katsuki comme un fardeau, un poids, quelqu'un d'inutile, etc. D'autant plus que Izuku a pour rêve de devenir un héros, malgré le fait qu'il n'a pas de pouvoir. Si on parle un peu plus de Katsuki, c'est en fait on nous présente dans les premiers chapitres comme un harceleur, l'harceleur de Deku. Il le pousse même au suicide en lui disant vu que t'as pas de pouvoir, autant te suicider tout de suite, car tu pourras peut-être un jour te réincarner et avoir des pouvoirs. Donc ce sont des paroles assez brutales, on va pas se mentir, mais c'est aussi quelqu'un qui a des capacités très fortes, car dans le collège dans lequel ils sont, il a postulé du coup au lycée Yuhei,
donc le lycée le plus prestigieux de tout le Japon, et il a pour vocation de devenir le numéro 1 et de passer du coup devant All Might, qui est l'actuel super-héros numéro 1. Donc voilà, c'est son objectif. De l'autre côté, donc comme je vous le disais, Midoriya, c'est quelqu'un qui se fait du coup harceler par Katsuki, et pas que lui, il y a aussi d'autres camarades qui le harcèlent. Mais pourtant, il a quand même ce rêve de devenir un super-héros. Il a eu son rêve brisé, on peut le dire 2 fois. Donc la première fois, c'est quand il a eu 4 ans. Donc c'est l'âge où tout simplement on découvre si une personne peut avoir un alter ou non. Et donc, bien entendu, comme vous vous en doutez, Izuku fait partie de la seconde catégorie, donc il n'a pas d'alter. Et lui qui est un grand fan du coup d'All Might, le numéro 1, et qui veut devenir un super-héros, et ben là son rêve se brise déjà une nouvelle fois. Il reste quand même accroché à son rêve, c'est un bosseur acharné, il prend des notes sur tous les super-héros, il est fan d'eux, enfin c'est un obsédé des super-héros, et il conserve son rêve de devenir un héros comme je viens de vous le dire. Sauf que du coup dans ce premier chapitre, il rencontre All Might, et All Might lui dit tout simplement que sans alter, il ne peut pas devenir un héros. Donc ce rêve se brise une nouvelle fois, et là on se retrouve avec un Izuku qui du coup est au fond du gouffre, et qui se dit bah voilà, faut que je me trouve un autre métier. Et d'ailleurs spoil pour les prochains tomes, donc ce sera un mini spoil, il va durer 30 secondes, vous pouvez passer à 30 secondes plus tard. Mais c'est vraiment paradoxal que ce soit All Might qui lui dit ça, sachant que All Might lui-même n'avait pas d'alter. Et pourtant il a quand même réussi par le travail et du coup en étant repéré par l'ancienne détentrice du One for All, à devenir du coup le héros qu'il est aujourd'hui. Donc c'est vraiment des paroles très fortes, mais il est aussi conscient du fait que si tu n'as pas d'alter, tu ne peux rien faire. Et pour revenir du coup à la relation Katsuki-Izuku, c'est une relation donc très conflictuelle, mais c'est assez intéressant parce que Izuku, bien qu'harcelé, ne diabolise pas Katsuki, et on a l'impression quand même qu'il le considère comme son ami dans le début du manga, notamment avec le surnom qu'il lui donne, donc Katchan, et après, bon, Katsuki lui donne le surnom de Deku, qui veut dire bon à rien, donc on voit déjà qu'il y a une certaine asymétrie dans leur relation. Et bien que, au cours de ce chapitre, justement, Izuku sauve Katsuki d'une certaine manière, Katsuki n'ira même pas le remercier, il va quand même continuer de l'insulter, lui dire qu'il n'avait pas besoin de lui, donc on voit quand même que Katsuki, il a sa personnalité propre, on va pas se mentir. En fait, au final, à ce stade du manga, leur seul point commun, c'est qu'ils veulent tous les deux devenir un super-héros et qu'ils veulent aussi, bien entendu, tous les deux rejoindre la UA, le lycée du coup le plus coté, comme je vous le disais, du Japon, et qui est notamment du coup le lycée où All Might a fait ses études. Donc pour moi, pour ma part, bon bah on s'attache vite à Izuku parce que c'est un peu le gars qui continue de travailler encore et encore alors qu'il n'a pas forcément les possibilités pour devenir un héros. Et de l'autre côté, on a Katsuki qui, on va pas se mentir, il est détestable, bien qu'aujourd'hui il est considéré comme l'un des personnages préférés des lecteurs, et même avant, même au début du manga. Mais pour moi, ça reste quand même quelqu'un de détestable. Enfin, je veux dire, parler comme ça à quelqu'un, bah, du coup, oui, c'est un harceleur, et ce genre de comportement devrait être puni. On a l'impression qu'il passe au-dessus de toutes ces règles, et que les professeurs d'Izuku et de Katsuki n'agissent même pas là-dessus. Enfin, très particulier. Une petite critique, le collège dans lequel il était, moi j'aurais sorti mon gosse de là. Voilà, je sais pas pourquoi sa mère ne l'a pas sorti avant, ou ses parents ne l'ont pas sorti avant, mais bref. Étrange. Et en second point, on a aussi du coup, dans ces premiers chapitres, on a la relation entre Izuku et All Might qui est présentée, dans le sens où Izuku a réussi à acquérir le respect d'All Might alors que c'est un sans alter, donc tout simplement en ayant sauvé, comme je vous le disais, Katsuki, là où en fait Katsuki a été contrôlé par un méchant gluant, un super méchant, peu importe. Et tous les héros qui étaient autour, ils attendaient en fait l'arrivée d'un héros spécifique qui pouvait avoir l'alter qui permettait de contrer cette situation. Mais sauf que Izuku, en voyant que que les yeux de Katsuki appelaient à l'aide, il s'est déplacé sans réfléchir. Donc thème très important du manga et ce qui définit au sens d'All Might et d'Izuku un super-héros. Et donc Izuku a été le seul à se jeter tête baissée dans ce combat perdu d'avance. Et c'est ce qui a notamment motivé All Might et ce qui a permis tout simplement de sauver Katsuki et Izuku. Donc déjà, Izuku a réussi à acquérir donc le respect d'All Might, ce qui poussera du coup All Might à choisir Izuku comme son successeur et à lui donner son alter, car effectivement, il y a des alters qui peuvent se transmettre et l'alter qu'a All Might, qui s'appelle le One for All, est un alter qui se transmet de génération en génération pour sauver les gens et contrer un ennemi en particulier, mais on en parlera peut-être dans une prochaine vidéo. En effet, All Might, là, à ce stade de l'histoire, il cherche un successeur, et parce qu'aussi, il a affronté un ennemi qui l'a blessé grièvement et qui l'empêche tout simplement du coup de conserver sa forme qu'on appelle forme Malabar, la forme du coup super-héros, et qui du coup le fait se transformer en forme super maigre, super faible, donc il devient un poids pendant ce temps-là. Et donc la relation Izuku et All Might commence comme ceci, et Izuku étant choisi comme successeur d'All Might, il va entraîner pendant 10 mois, il va avoir
une carrure historique. Voilà, c'est plus du tout le même au début du manga et quelques chapitres après. Je crois que c'est au chapitre 2, mais j'ai plus les numéros en tête. Et donc voilà, il s'est construit un corps qui lui permet de contenir le One for All. Donc ce nouvel alter. Parce que s'il avait pris au tout début, il serait mort tout simplement. Hein. Il faut un corps préparé pour pouvoir contenir la puissance du One for All, qui est en plus un alter qui se transmet de génération en génération. Il y a eu plusieurs détenteurs, donc mieux vaut être préparé. Et l'objectif en fait tout simplement de cet entraînement, c'était de se préparer donc à recevoir cet alter et aussi préparer Izuku à passer le fameux examen pour entrer chez la UA. Donc l'école super-héroïque. C'est la transition parfaite pour parler du coup de la UA. La UA, tout simplement, c'est l'un des thèmes les plus importants aussi du manga parce que c'est, je le dis une troisième fois, mais c'est la plus grande école du Japon qui forme des super-héros. Elle a formé les plus grands héros, notamment les 3 héros qui font partie aujourd'hui du top 3, donc All Might, Endeavor et Best Janist. Et puis, il est bien entendu aussi connu pour son taux d'entrée très très faible, avec à peine un élève sur 300 qui peut rentrer dans le lycée. Et donc, Izuku se rend à l'examen, le matin même où il a pu ingérer un cheveu d'All Might pour recevoir le One for All, il se rend à l'examen. Donc, examen, il y a un examen écrit, un examen pratique. L'objectif de l'examen pratique, c'est d'accumuler des points en éliminant certains robots. À un moment, il y a un robot qui arrive, qui lui ne rapporte aucun point. Et pourtant, il décide quand même de le massacrer en agissant inconsciemment et en utilisant son alter. Et bien entendu, comme vous en doutez, pour sauver une des participantes à cet examen, que je vous présenterai un petit peu plus tard rapidement, il la sauve. Et au final, on apprend qu'il y a certains aspects qui sont évalués aussi, dont notamment du coup le critère héroïque, et du coup il a accumulé énormément de points en sauvant Oshako, là où tous les autres participants fuyaient. On voit encore un gap assez conséquent entre les participants de la section d'Izuku et lui-même, qui Izuku lui est vraiment quelqu'un qui agit sans réfléchir. Voilà, il voit quelqu'un qui a besoin d'aide, il va l'aider. Et c'est vraiment l'un des thèmes clés du coup du manga, et ce qui définit Izuku, ce qui définit du coup un vrai héros. Quintessence du héros, le petit Izuku. Bien qu'il n'avait aucun pouvoir au début du manga, il continue encore à nous prouver qu'il est très très chaud. Donc il passe l'examen avec succès, et cet examen nous a aussi montré que bien qu'il se soit entraîné 10 mois à fond, le One for All, c'est un pouvoir qui a un contre-coup, ça lui brisait 2 jambes et un bras lorsqu'il a affronté ce giga robot comme je vous l'ai dit. Et ça j'ai vraiment beaucoup apprécié parce que ça montre bien que même si tu as le pouvoir, tu peux pas le maîtriser aussi vite. Voilà, va falloir que tu taffes à fond encore, va falloir que tu fasses plus que les autres qui ont du coup des alters depuis qu'ils ont 4 ans. Et voilà, ça montre que c'est un héros de shonen qui va devoir se dépasser encore et encore pour pouvoir rivaliser avec ses camarades, vu qu'il partait déjà du plus bas possible, et que là, en présentant du coup la cassure de ses os, il représente plus un poids qu'un héros là actuellement. Et donc on a envie de savoir s'il va être capable un jour de maîtriser ce pouvoir et de devenir l'égal d'All Might, et rattraper du coup tous les lycéens qui sont présents chez UA et qui représentent du coup l'élite des super-héros. Donc voilà messieurs dames, donc c'était la petite critique rétrospective de My Hero Academia Arc 1, l'arc de l'examen d'entrée. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que ce format vous plaît aussi, parce que voilà, c'est quelque chose que je préparais et c'est quelque chose qui me tient aussi un tant soit peu à cœur, on peut le dire, voilà, parce que My Hero Academia, c'est un manga que j'apprécie tout particulièrement, et c'est pour tout vous dire, le manga qui m'a redonné envie de lire des shonen et de continuer les shonen. Donc voilà, My Hero Academia Arc 1, la vidéo est terminée. N'oubliez pas, messieurs, dames, de vous abonner à la vidéo, de lâcher un like, un petit pouce bleu, du coup, vous l'avez compris, de partager la vidéo et de mettre des commentaires, bien entendu. Vous pouvez aussi me suivre sur mes différents réseaux sociaux que sont Twitter, TikTok et Instagram. Et puis voilà, messieurs, dames, la vidéo est terminée. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, un bon après-midi, ou une bonne journée dans l'ordre que vous voulez. Et je vous dis à la prochaine dans de nouveaux univers. Salut!